L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne. » Moïse monta donc, et la nuée couvrit la montagne, et la gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï. Exode 24, 12, 15, 16. C'est Dieu lui-même qui avait fait sortir Israël hors d'Égypte. Puis, il avait manifesté sa présence dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu, étape par étape. Dieu avait guidé son peuple dans le désert. Au 3e mois, les Israélites arrivèrent auprès du Sinaï, et y dressèrent leur tente. C'est là que l'Éternel allait donner sa loi au peuple qu'il rachetait, là qu'il convia son fidèle serviteur à venir plus près de lui, au sommet, l'invitant à une communion plus intime. Au mont Horeb, saisi de crainte, Moïse avait caché sa face. Mais depuis, il avait appris à marcher avec Dieu, à dépendre complètement de lui. Et maintenant, il était devenu capable de connaître davantage de celui dont il était l'instrument. Il avait marché de force en force, et alors qu'il avait autrefois reculé devant l'appel, objectant son incapacité, maintenant il était devenu le serviteur sans crainte et plein de hardiesse. L'instrument fidèle du Dieu invisible, dans la communion duquel il vivait. Ainsi, la foi en Dieu et l'obéissance à ce que nous savons de sa volonté nous préparent à cette communion plus intime, après laquelle nous soupirons. Depuis le jour que Dieu est apparu à Moïse comme une flamme dans un buisson embrasé, il ne semble pas qu'il lui eût donné d'autres révélations de sa personne jusqu'à la rencontre du Sinaï. Au cours de la lutte avec Pharaon, tandis qu'Israël murmure contre Moïse, les rapports entre Dieu et son serviteur sont exprimés par ces mots. Et l'Éternel parla à Moïse. Mais lorsqu'Israël arrive devant le Sinaï, il est écrit que Moïse monta vers Dieu et que l'Éternel l'appela au sommet. Exode 19, 3. Très probablement, Moïse cherchait à connaître la pensée de Dieu au sujet du peuple d'Israël. Et dès lors, il fut conduit pas à pas dans une communion toujours plus intime avec Dieu, jusqu'à être admis à contempler la gloire qui ressemblait à un feu dévorant. Quand il redescend vers le camp, sa figure resplendit de lumière. Et il est devenu le plus doux de tous les hommes qui existaient sur la terre. La première fois qu'il était monté au Sinaï, Dieu l'avait renvoyé avec un bref message donnant les conditions essentielles pour que les Israélites fussent son peuple. Avec la réponse du peuple, Moïse retourne vers l'Éternel. Tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Alors, il reçoit l'ordre de commander aux Israélites de se préparer, car Dieu descendra sur le mont Sinaï. Il parlera à Moïse, et le peuple entendra sa voix. Dans sa grande miséricorde, Dieu voile sa face lorsque son enfant fait les premiers pas. Par la suite, et lorsque le moment est venu, il révèle quelque chose de sa sainteté, autant que l'instrument peut en supporter. Et cette révélation, c'est que l'Éternel est un feu consumant. Peut-être bien des chrétiens ont-ils, comme Moïse, rencontré l'Éternel au mont Horeb, où Dieu s'est révélé à eux comme une flamme brûlant en leur cœur, ainsi que dans le buisson. Ils ont marché avec Dieu dans l'obéissance de la foi et annoncé le message de la délivrance aux âmes encore dans l'esclavage. Ils ont appris à se confier en Dieu à l'heure du danger. Ils chantent le cantique de victoire et dans les épreuves qui leur sont survenues. Ils ont fait l'expérience de la puissance du calvaire pour changer les eaux amères de la vie propre en eau douce, celle de la vie céleste.